Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 14, versets 4 et suivants, suite. Saint Paul montre ensuite qu'il appartient à Dieu de juger de l'état de l'homme en disant au verset 4 « Mais il demeurera ferme », comme s'il disait « Si quelqu'un tombe maintenant par le péché, il peut arriver cependant qu'il se relève, ce qui s'accomplit entièrement s'il est prédestiné. » Confère Psaume 90, verset 9, « Celui qui dort ne se réveillera-t-il plus » Ou au prophète Michée 7, 8, « Ô mon ennemi, ne te réjouis pas sur moi parce que je suis tombé, je me relèverai. » Si donc nous voyons notre frère tomber manifestement, nous ne devons pas le mépriser en jugeant témérairement à son égard qu'il ne se relèvera plus, mais plutôt espérer qu'il se relèvera, non en comptant sur sa condition humaine, mais en nous appuyant sur la considération de la puissance divine. Ainsi saint Paul dit au verset 4, « Dieu est puissant pour l'affermir. » Nous devons présumer à raison de la bonté de Dieu qu'il se relèvera. Confère Ézéchiel 3, 24, « L'Esprit entra en moi et il m'affermit. » Et encore, ainsi qu'il a été dit plus haut, chapitre 11, verset 23, « Eux-mêmes, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, seront hantés sur leur tige, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. » Quand l'apôtre ajoute au verset 5 « De même l'un met de la différence », il appuie sur un exemple ce qu'il a dit. Et d'abord il fait ressortir la diversité des jugements humains en disant « Je dis donc que c'est l'affaire de son maître, s'il demeure ferme ou s'il tombe, car l'un met de la différence entre les jours, c'est-à-dire juge entre un jour et un autre jour, à savoir pour s'abstenir dans l'un et ne pas s'abstenir dans l'autre. Ceci paraît s'appliquer à celui qui, étant faible dans la foi, croit qu'on doit encore observer les prescriptions de la loi. Car il est écrit au Lévitique 23, 27, « Le 10e jour de ce 7e mois sera le jour des expiations, vous affligerez votre âme en ce jour. » Et Judith 8, 6, « Elle jeûnait tous les jours de sa vie, excepté les sabbats et les nouvelles lunes et les fêtes de la maison d'Israël. » Mais l'autre juge qu'il faut être à l'égard des jours dans une complète indifférence quant aux cérémonies de la loi qui ont cessé d'obliger. Ceci semble s'appliquer à celui qui est parfait dans la foi. Confère Psaume 144, verset 2, « Je vous bénirai chaque jour. » On peut aussi rapporter ce passage aux abstinences qui se pratiquent pour réprimer la passion, abstinences auxquelles plusieurs vaquent tous les jours, par exemple ceux qui jeûnent ou s'abstiennent perpétuellement de viande et de vin, tandis que d'autres ne le font qu'avec certains intervalles, et ensuite cessent l'abstinence, suivant ce passage de l'Ecclésiaste 3, 1, « Tout à son temps ». Saint Paul montre en second lieu que ces diverses pratiques peuvent être rapportées à la gloire de Dieu quand il dit au verset 5 que chacun abonde en son sens, c'est-à-dire soit laissé à son propre sentiment, car abonder en son sens, c'est suivre son sens particulier. Confère Ecclésiastique 15, 14, « Dieu, dès le commencement, a créé l'homme, et il l'a laissé dans la main de son propre conseil. » Ou encore, dans son sens, c'est-à-dire que chacun, suivant son sentiment particulier, s'applique à s'enrichir spirituellement pour la gloire de Dieu, suivant cette parole de 1 Corinthiens 14, 12, « Désirez être enrichi des dons spirituels pour l'édification de l'Église. » Cependant, cette règle paraît applicable seulement à ce qui n'est pas mauvais en soi. Dans ce qui est mauvais, l'homme ne peut être abandonné à son propre sens. Or, mettre de la différence entre un jour et un autre paraît mal en soi, suivant la première explication, car il est dit en Galates 4, 10, « Vous observez les jours et les mois, les semaines et les années. Je crains pour vous que je n'ai travaillé en vain parmi vous. » Dans ce passage, saint Paul parle à la lettre de ceux qui soutiennent qu'on doit mettre de la différence entre les jours à raison des observances de la loi. Il faut répondre ce que dit saint Paul en cet endroit.
se rapporte au temps pendant lequel il était licite aux Juifs convertis à la foi d'observer les prescriptions légales, comme il a été dit. Néanmoins, quant à la seconde explication, il semble ainsi qu'il le dit, qu'on doive mettre de la différence entre les jours, puisqu'il en est certains dans lesquels il n'est pas permis de jeûner. Car Augustin dit dans sa lettre à Casulanus, « Quiconque penserait qu'il faut jeûner le dimanche ne donnerait pas qu'un léger scandale à l'Église. » Ce n'est pas sans raison, car à l'égard de ces jours au sujet desquels ni l'Église ni la Sainte Écriture n'ont rien statué de certain, la coutume du peuple de Dieu et les institutions de ceux qui nous ont précédés doivent être regardées comme une loi. Et dans le décret, il est dit, si un prêtre, à raison de la pénitence publique imposée par un prêtre, a sans autre nécessité jeûné le dimanche en vue d'une pratique pieuse, comme font les manichéens, qu'il soit anathème. Il faut répondre que saint Paul parle ici de ces abstinences qui peuvent se pratiquer tous les jours licitement et sans rompre avec la pratique commune ou avec les institutions des pères. Lorsque saint Paul dit au verset 6 « Celui qui distingue les jours », il prouve sa proposition, à savoir que chacun demeure ferme et tombe pour son maître. Il le prouve de trois manières, par la conduite des fidèles, puis par leur intention à ces mots au verset 7 « Aucun de nous », enfin par leur condition à ces autres au verset 8 « Soit que nous vivions, soit que nous mourions ». Il prouve donc en premier lieu comment chaque fidèle demeure ferme ou tombe pour son maître. C'est qu'il rend grâce à Dieu de tout ce qu'il a fait selon sa conscience. Ainsi saint Paul dit-il au verset 6, « Celui qui distingue les jours, c'est-à-dire celui qui un jour s'abstient et un autre jour cesse de s'abstenir, les distingue pour plaire au Seigneur, c'est-à-dire c'est par respect pour Dieu qu'il distingue les aliments, de même que nous discernons les veilles des fêtes en y pratiquant le jeûne, des jours de fête dans lesquels nous ne jeûnons pas, par respect pour Dieu. » Confère ecclésiastique 33.7, « D'où vient qu'un jour est préféré à un autre jour, et encore un temps à un autre temps ?» Il passe ensuite à ceux qui ne mettent aucune différence entre les jours. Parmi ceux-ci, quelques-uns ne réservaient aucun jour au jeûne, ainsi qu'il est dit en Matthieu 9, 14, que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Ce qui lui fait dire, au verset 6, « Et celui qui mange, à savoir tous les jours, le fait pour le Seigneur. » Ce qui paraît en ceci, au verset 6, qu'il rend grâce à Dieu de la nourriture qu'il a prise. Confère 1 Timothée 4, 2, « Ils interdiront l'usage des viandes que Dieu a créées pour être mangées avec des actions de grâce par les fidèles. » Et encore, psaume 21, 18, « Les pauvres mangeront et seront rassasiés. » Enfin, il parle de celui qui ne met aucune différence entre les jours, c'est-à-dire qui s'abstient chaque jour. Et celui qui s'abstient, c'est-à-dire tous les jours, le fait pour le Seigneur, en d'autres termes pour la gloire du Seigneur, et cela est évident, puisqu'il rend grâce à Dieu qui lui a donné la volonté et la force de s'abstenir. Confère 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce à Dieu en toutes choses. » Cependant, ce que l'apôtre dit ici de ceux qui, tous les jours, ou pratiquaient l'abstinence ou ne la pratiquaient pas, doit s'entendre quant au temps pendant lequel cette conduite n'avait rien de contraire aux institutions traditionnelles et à la coutume du peuple de Dieu. Lorsqu'il ajoute au verset 7 « Aucun de nous ne vit pour soi », il prouve sa proposition par l'intention des fidèles. Et d'abord il rejette l'intention contraire à l'ordre en disant « Je dis que chacun de nous demeure ferme ou tombe pour son maître, car aucun de nous ne vit ni de la vie naturelle ni de la vie spirituelle dont il est dit, en Habacuc 2, 4, le juste vit de la foi. Pour soi, c'est-à-dire en se prenant pour fin, parce que ce serait jouir de soi-même. » Confère 1 Corinthiens 10, 33, ne cherchant pas ce qui m'est particulièrement avantageux. Confère psaume 113, verset 9, « Faites éclater votre gloire, non pour nous, mais pour votre nom. » Ou pour soi, c'est-à-dire selon sa propre règle, comme ceux qui disent au livre de la sagesse 2, 11, que notre force soit la règle de notre justice.
ou pour soi, c'est-à-dire selon son jugement. Confère 1 Corinthiens 4, 3, je ne me juge pas moi-même. Et personne ne meurt pour soi, c'est-à-dire de la mort corporelle ou de la mort spirituelle par le péché, ou même encore de la mort spirituelle par laquelle on meurt au vice, par exemple dans le baptême, selon ce qui a été dit plus haut. Romains 6, 7, celui qui est mort est délivré du péché. Ou pour soi, c'est-à-dire à son jugement, ou pour soi et à son exemple, mais c'est à l'exemple de Jésus que chacun meurt à ses vices. Confère Romains 6, 10, en ce qu'il est mort au péché, il est mort seulement une fois. Et peu après, considérez-vous vous-même comme étant mort au péché. L'apôtre montre ensuite quelle doit être la droite intention du fidèle en ajoutant « Soit donc que nous vivions de la vie corporelle, nous vivons pour le Seigneur, c'est-à-dire pour la gloire du Seigneur, soit que nous mourions de la mort corporelle, nous mourrons pour le Seigneur, c'est-à-dire pour la gloire du Seigneur. » Confère Philippiens 1, 20, « Jésus-Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. » Ou encore, si l'on entend ce que dit saint Paul, « Nous vivons et nous mourrons de la vie et de la mort spirituelle », on expliquera ces mots pour le Seigneur par « au jugement du Seigneur » qui a été établi de Dieu, le juge des vivants et des morts. Confère Actes 10, 42. En disant au verset 8 « Soit donc que nous vivions », il prouve sa proposition par la condition des fidèles. Et d'abord il déduit de ce qui précède que leur condition est telle qu'ils ne s'appartiennent plus, mais qu'ils sont à un autre, car ceux qui s'appartiennent, comme sont les hommes libres, vivent et meurent pour eux-mêmes. Hors de l'assertion précédente que les fidèles ne vivent et ne meurent pas pour eux, mais pour le Seigneur, saint Paul conclut ainsi « Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, comme les serviteurs de celui qui a puissance de vie et de mort. » Confère 1 Corinthiens 7, 23, « Vous avez été achetés à un grand prix, ne vous rendez pas esclaves. » Et 6, 20, « Vous avez été rachetés d'un grand prix. » Et encore 1 Paralipomène 12, 18, « Nous sommes à vous, ô David, et nous ne nous séparons pas du fils d'Isaïe. » L'apôtre indique ensuite la cause de cette condition en disant au verset 9, « C'est pour cela que le Christ est mort et qu'il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il a acquis par sa mort et par sa résurrection d'être le dominateur des vivants, attendu qu'il est ressuscité à une vie nouvelle et qu'il a commencé une vie qui ne doit pas finir, et des morts parce qu'en mourant il a détruit notre mort. » 2 Corinthiens 5, 15, « Le Christ est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. » Ainsi donc, par tout ce qui précède, l'apôtre a prouvé que chacun demeure ferme ou tombe pour son maître, à savoir par la raison que les fidèles rendent grâce à Dieu, vivent ou meurent pour Dieu, et parce qu'ils sont au Seigneur soit dans la vie, soit dans la mort. Lorsqu'il ajoute au verset 10 « Toi donc, pourquoi juges-tu ton frère ?» il donne la troisième raison tirée du jugement à venir. À cet effet, il rappelle trois choses. D'abord, l'inutilité du jugement présent en disant verset 10 « Toi donc, pourquoi juges-tu ton frère ?» C'est-à-dire, quelle utilité ou quelle nécessité y a-t-il pour toi de juger ton frère témérairement sur des choses cachées qui ne sont pas laissées à ton jugement? Et toi qui seras jugé, pourquoi méprises-tu ton frère, regardant comme rien d'être jugé par lui? Confère Malachie 2,10 « Pourquoi chacun de vous méprise-t-il son frère ?» Ensuite, il annonce le futur jugement de Jésus-Christ comme s'il disait « Je dis avec raison, pourquoi juges-tu, puisque tu ne dois point craindre que ton frère ne soit pas jugé ?» Verset 10 « Car tous nous paraîtrons devant le tribunal du Christ. » On appelle tribunal du Christ sa puissance judiciaire, ainsi qu'il est dit en Matthieu 25, 31, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa majesté et s'assiera sur ce trône de sa gloire. » Saint Paul dit « Tous nous paraîtrons comme pour être jugés bons ou méchants, et recevoir la récompense ou la punition. » Confère 2 Corinthiens 5, 10, « Tous, il nous faut être mis à découvert devant le tribunal du Christ,
afin que chacun reçoive en son propre corps ce qui est dû à ses bonnes ou mauvaises actions. Toutefois, quand en la discussion, nous ne paraîtrons pas pour être jugés, tous ne paraîtront pas pour être jugés, car quelques-uns siégeront comme juges. Confère Matthieu 19, 28, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Enfin, à ces mots, au verset 11, il est écrit en effet, saint Paul prouve ce qu'il avait avancé, et d'abord il cite une autorité, il déduit ensuite la conclusion à ces mots, verset 12, ainsi chacun. Il dit donc d'abord, il a été dit que tous nous paraîtrons devant le tribunal du Christ, et cela est manifeste par l'autorité de la Sainte Écriture, car on y lit, Isaïe 45, 23, « Moi je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue confessera Dieu. » Notre Vulgate porte « J'ai juré par moi-même, tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par mon nom. » Nous avons à remarquer dans ces paroles, premièrement, le serment que le Seigneur emploie quelquefois lorsqu'il parle, pour montrer que ce qu'on appelle certain est l'immutabilité du divin conseil, et n'est pas sujet au changement à la différence des oracles qui se rapportent aux causes inférieures, comme sont les menaces des prophètes. De là, il est dit au psaume 109, verset 5, « Le Seigneur l'a juré et il ne révoquera pas sa promesse. » C'est que les hommes, comme le dit saint Paul en Hébreux 6, 16, jurent par celui qui est plus grand qu'eux, mais Dieu n'ayant rien de plus grand que lui pour donner la consistance à la vérité, jure par lui-même. Or il est la vie même et la source de la vie, selon ces paroles du Deutéronome 30, 21, car il est lui-même votre vie et l'étendue de vos jours. Et psaume 35, verset 10, en vous est la source de la vie. Voilà pourquoi la forme du jugement de Dieu est « je vis, moi », comme s'il disait « je jure par la vie parce que moi seul est la véritable existence ». Secondement, ces paroles proclament la soumission de toute créature à Jésus. Confère verset 11, « Tout genou fléchira devant moi ». Ces expressions désignent la soumission parfaite de toute créature raisonnable à Jésus-Christ, car c'est une coutume parmi les hommes de fléchir le genou devant les grands en signe de dépendance. De là ce passage, Philippiens 2,10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et dans les enfers. Enfin, ces paroles annoncent à l'avance la confession de la foi par laquelle tous rendront gloire à Jésus-Christ. Et toute langue confessera Dieu, c'est-à-dire confessera que Jésus-Christ est le Seigneur, selon cette parole aux Philippiens 2,1, que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de son Père. Par cette manière de parler toute langue, on peut entendre l'expression de toute connaissance, soit des hommes, soit des anges, selon ce passage de 1 Corinthiens 13,1, « Quand je parlerai toutes les langues des hommes et des anges même. » Or, cette soumission existe maintenant et dans cette vie même, non en chaque individu en particulier, mais dans les nations auxquelles les hommes appartiennent, car de chacune quelques individus dès maintenant sont soumis à Jésus-Christ et lui rendent gloire par la foi, mais au jugement à venir tous et chacun en particulier lui seront soumis, les bons volontairement, les méchants malgré eux. De là cette parole de la lettre aux Hébreux 2, 8, puisque Dieu lui a tout soumis, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti, mais nous ne voyons pas maintenant que tout lui soit encore soumis. En ajoutant au verset 12 ainsi chacun de nous, il déduit de ce qui précède sa conclusion, et d'abord celle qui est renfermée dans les dernières paroles, ainsi donc, puisque devant le Christ tout genou doit fléchir, chacun de nous rendra par lui-même son compte à Dieu, c'est-à-dire devant le tribunal de Jésus-Christ. Confère Matthieu 12, 36, « Les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole inutile qu'ils auront dite. » Et 18, 23, « Le royaume des cieux est comparé à un roi qui voulut entrer en compte avec ses serviteurs. Cependant, il semble que chacun ne rendra pas compte pour lui-même, mais l'un pour l'autre. » Confère Hébreux 13, 17,
Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent pour le bien-être des âmes, comme devant en rendre compte. Il faut répondre qu'en cela même que les hommes constitués en dignité rendront compte pour les autres, ils rendront raison des actes qu'ils ont dû remplir à l'égard de leurs inférieurs. Car s'ils ont fait ce qui était de leur ministère, la perte de ces inférieurs ne leur sera point imputée. Au contraire, elle le serait s'ils ont négligé de faire ce que requiert leur office. De là, il est dit en Ézéchiel 3,18 « Si, quand je dis à l'impie, vous mourrez de mort, vous ne l'avertissez point, il mourra dans son iniquité, et je redemanderai son sang à votre main. Mais si vous l'avez annoncé à l'impie qu'il ne se soit pas converti, il mourra lui-même dans son iniquité, et vous, vous aurez sauvé votre âme. » Enfin, l'apôtre déduit la conclusion qu'il s'était principalement proposée dans toute cette partie en disant au verset 13 « Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, à savoir témérairement, conséquence contenue dans les raisons précédentes. » Confère 1 Corinthiens 4, 5 « Ne jugez donc pas avant le temps. »